Bonjour, Monsieur Pablo, vous allez bien? Je vais bien, bienvenue. Merci. C'est une visite de prospection des travaux que nous avons lancés. Notamment, nous avons 14 km pour la ville de Mbuji-Mayi et 15 km que nous sommes en train de construire sur le RL1 de Kabé-Kamang vers Katende. Pour le projet de 14 km, je dois être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, si vous regardez bien, nous avons déjà lancé presque 5 avenues sur la ville. Notamment, nous avons le BME, que nous avons déjà terminé tout l'assainissement. Nous avons déjà rechargé même la couche de fondation et la couche de base. Alors, si vous regardez sur d'autres avenues, notamment l'avenue Saint-Raphaël, donc nous avons déjà fait le rechargement sur la couche de fondation et nous sommes en train aussi de recharger la couche de base. Mais de moi et vous, si vous regardez bien aujourd'hui, sur la ville de Mbuji-Mayi, nous n'avons même pas un sac de ciment. Mais vous savez que, entre-temps, il y a aussi ce qu'on appelle les travaux d'assainissement. Dans les travaux d'assainissement, je voudrais préciser, les travaux d'assainissement, ce sont des travaux qui nous prennent plus ou moins 30 à 40% sur le projet. Alors, si vous regardez bien, sur les 14 km pour la ville de Mbuji-Mayi, nous sommes aujourd'hui à 5 km qui est déjà asphalté et nous attaquons maintenant les 10 km restants. Sur les 10 km restants, sur l'ensemble de tous les projets, nous avons déjà attaqué tous les assainissements et vous êtes témoins, vous êtes les journalistes, vous pouvez aller sur le terrain, vous allez vérifier, vous allez constater que ce que je dis est vrai. Alors je pense qu'en dehors d'assainissement, les restes des travaux, ce sont des travaux qui vont être faits par le robot, c'est-à-dire par les machines, qui ne va pas, même pas prendre beaucoup de temps. Et entre autres, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà dépêché les gens qui doivent nous ramener les bitumes, qui doivent couvrir tous les 5 km que nous avons déjà attaqués, qui vont nous faire plus ou moins 8 km. Alors, pour ce qui concerne l'éclairage public, nous avons déjà les matériels qui sont en cours. Parce que si aujourd'hui, vous voyez que dans notre configuration, nous avons un sérieux problème, notamment la façon d'évacuer tout ce que nous avons comme matériel et matériaux, ça nous fait déjà un problème. Mais je peux vous rassurer que pour les travaux qui nous restent, nous n'avons pas encore un problème de vous donner du temps. Parce que vous êtes témoin, si vous descendez sur le terrain, vous allez constater que les assainissements qui nous prennent souvent 30 à 40% du projet, nous avons déjà tout attaqué, nous sommes déjà à pied d'œuvre. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est la partie asphaltage. Pour la partie asphaltage, je vous ai dit que les bitumes sont déjà disponibles au niveau du Katanga. Il suffit seulement traiter les problèmes que nous avons rencontrés ces derniers temps avec les routes qui nous posent déjà un problème. Je crois que les bitumes pouvaient déjà être sur place. En grande partie, si vous regardez bien les projets, les travaux qui nous prennent plus le temps, c'est l'assainissement. Mais si vous regardez, si vous allez sur le terrain, vous allez constater que l'assainissement est déjà fait. Maintenant, ce qui nous reste maintenant, c'est question d'asphaltage, c'est-à-dire de faire le rechargement comme nous sommes en train de le faire et d'asphalter. Nous n'avons pas encore un problème à ce sujet-là parce que pour moi, je sais que quand le bitume arrive, c'est-à-dire tous les 14 km vont être déjà pris en charge. Vous allez constater que nous avons déjà fait plus de 2 km de caniveaux, de gauche et de droite. Et au même moment où nous sommes en train de parler avec vous, nous avons déjà attaqué les chargements, c'est-à-dire que nous faisons maintenant ce qu'on appelle les décapages, c'est-à-dire on fait maintenant les décapages et puis pour commencer déjà le rechargement sur les 2 premiers kilomètres. Alors l'idée c'est quoi? Donc dans notre planification, sur le projet de 15 km, je pense que d'ici le mois de juin, fin juin, je vous précise que nous aurions avec vous 5 km déjà asphaltés à Kabé-Kamang.
Je crois que nous allons faire la descente ensemble avec vous. Vous allez constater ce que je suis en train de vous dire. Nous avons déjà une planification par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, d'ici fin juin, nous aurons les 5 premiers kilomètres asphaltés au niveau de Kabé-Kabon. Je voudrais vous préciser qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous avons amené le projet, nous avons amené le projet pour respecter le délai et faire les travaux comme ça nous a demandé dans notre cahier de charge. Et aujourd'hui, nous avons l'impression qu'ici au Kassai oriental, tout le monde est devenu des ingénieurs. Et vous oubliez que les travaux que nous exécutons, nous avons la mission de contrôle, nous avons le maître d'ouvrage, qui est l'OVD, qui nous contrôle, qui est avec nous. Et si aujourd'hui, vous nous traitez comme si aujourd'hui ce que nous faisons c'est mauvais, en tout cas, je vais demander à la population de laisser les gens qui ont étudié, les gens qui ont fait ces études-là, de faire leur travail. Parce que je ne vois pas une entreprise qui peut venir aujourd'hui faire des travaux qui n'est pas demandé dans le cahier de charge. Donc voilà un peu, je voulais préciser, parce qu'à tous les niveaux, nous constatons que dans tous les réseaux, il n'y a que les gens qui viennent, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et vous oubliez que dans tout ce que nous faisons, il y a les gens qui sont là, qui contrôlent les entreprises. Parce que si les entreprises pouvaient faire les travaux de soi-même, s'il n'y avait pas la mission de contrôle, cela veut dire que l'entreprise pouvait se permettre de faire n'importe quoi. Alors, je voudrais préciser que vous devez avoir vos apaisements. Les travaux que nous faisons pour la République. Nous ne pouvons pas faire des choses comme si aujourd'hui on fait du mélo-mélo. Non, nous sommes venus pour respecter les cahiers de charge. C'est pour cette raison, vous voyez que nous avons toujours la mission de contrôle qui est derrière nous. Le 27 wa ngondu mwitanu chidimo cha makumi abiri n'itanu ndi mulwa bokunu préciser bwani midimo yonse ivoyitangila bwa 14 km. Je crois que vous êtes témoins avec nous que nous avons aujourd'hui tulibayenze lelu midimo iditangila musesu wa Bene, mudimu dutangila musesu wa Chibombo, Saint-Raphaël, ainsi de suite, c'est-à-dire midi moyi lelu idikuchi bungu nuko difika diani mabitim avomekela bloqué kukatanga adincha bokufika bokumona mushindu utu dimokubanga asphaltage nuko bwa bwa midimu itu dibabanga mukabeyeka mwanga ndingamba ntokeshela bana betu bwani midimu ya mukamwanga tukadi bambanye kwenza misesu tukadi bambanye kwenza midimu itu yaditwangata à peu près 40% mu midimu ya itu ditwenza, notamment marque à niveau, ainsi de suite. Au moment où je vous parle, tout du mokati lelu mwakwambula malaba et puis kwenza ma rechargement d'ici mois de fin juin. Nous pouvons asphalter aussi les 5 premiers kilomètres à partir de Wakabeyakamanga, Tonyekumai, Mayaloubi, je ne sais pas du tout, Tinekumayaloubi. Donc, en bref, c'est tout ce que je peux vous dire en résumé. Merci.